Salut, c'est Egon en direct de Bratislava. On est sur Suchemito, c'est la place où je travaille et on est en terrasse de café. Je teste un petit setup avec une deuxième caméra que j'ai placée juste ici. On verra ce que ça va donner, comme ça tu sais un peu à quoi ça ressemble. Donc là c'est la place sur laquelle je travaille, mon bureau est juste là-bas. Cette année, j'ai couru mon premier semi-marathon, 2 semi-marathons. Mais un des semi-marathons que j'ai couru, je l'ai couru avec ma copine dans une ville qui s'appelle Košice. Et on s'est entraîné tout l'hiver, depuis octobre jusqu'à janvier de manière sérieuse. Après, moi, j'ai eu une petite blessure en janvier. Mais je m'y suis remis assez vite, février, mars. J'ai couru mon premier semi en avril, ici à Bratislava. Et après un deuxième en mai, le 12 mai dernier, avec Christina du coup. Et ce deuxième semi-marathon, il n'y avait pas vraiment d'objectif de temps. Tu vois, l'objectif c'était de le finir, tous les deux, de courir au même rythme et de le finir. Et pas vraiment d'objectif de temps. Moi, le semi que j'ai couru tout seul à Bratislava, je l'ai fini en 1h56. Mais le deuxième, on ne s'est pas mis temps, on s'est juste dit, voilà, le but c'est de le finir ensemble, ce sera vachement cool. Et donc on commence à courir, on s'est calé sur un rythme d'environ, c'était quoi ? C'était 6 minutes 50, 7 minutes par kilomètre à peu près. Et donc, le parcours était fait de telle sorte que tous les parcours de semi-marathon sont vraiment différents, ça dépend de la ville dans laquelle il se passe. Et celui à Bratislava, c'était une immense boucle, mais celui à Košice, c'était une semi-boucle que tu cours 2 fois en fait. Donc c'est plus difficile quand tu fais 2 fois la même chose parce que donc la première boucle c'est quelque chose comme 10-11 km et quand tu finis la première boucle, dans ta tête, tu dis « Ah, il faut que je refasse une deuxième fois tout ça ». Et donc ça peut pas mal mentalement, c'est chaud, tu vois. Alors que quand tu as sans arrêt un nouveau chemin, c'est un petit peu plus, distrayant pour le cerveau. Et donc, on commençait à courir la deuxième boucle. Et là, ça commençait à être un peu difficile. Et pour moi aussi, tu vois, je commençais à avoir des douleurs à la cheville, aux pieds. J'ai ma circulation qui se coupait. Et donc j'avais des espèces de fourmis comme ça dans les pieds. Et Christina, pareil. C'est à ce moment-là, on a eu tous les deux une petite crise quoi, au 14-15e kilomètre. Et arrivé au 17e kilomètre, on arrive à un passage où on voit un gars qui revient de la finish line avec sa médaille. Et donc on conclut que le mec il a déjà fini en fait. On était à peu près à 2 heures il me semble à ce moment-là. Et donc là tu as Christina qui lui dit je vous envie tellement et tout. Nous on courait toujours et lui il avait déjà fini. Et là il nous dit un truc, il nous dit mais non, il faut pas m'envier, chacun son rythme, un pas à la fois. Tu vois. Et il dit ça comme ça, il passe et je sais pas, ça nous a vachement fait de bien en fait parce que ce qu'il disait c'était vrai, tu peux pas envier quelqu'un pour son rythme parce que chacun a un rythme différent, chacun a des capacités différentes. Le gars visiblement il s'était entraîné, tu vois, s'il revenait dans notre sens au moment où nous on était en train de courir, c'est-à-dire qu'il avait fini il y a un moment et donc il avait dû faire quelque chose comme 1h40, quelque chose comme ça, tu vois. Mais il nous a dit ça, il nous a dit chacun son rythme, un pas à la fois et tout. Et ça nous a vachement fait de bien en fait, de se rappeler que ça a beau être une course, il y a plein de gens qui commencent au même endroit, mais chacun a un objectif différent, chacun fonctionne différemment, chacun a des capacités différentes. Et du coup, le but, c'est juste de tenir son rythme en fait. Et d'ailleurs, il y a plein de gens pendant la course qui portent des t-shirts. Et sur leur t-shirt, il y a marqué, quand tu les vois de dos, il y a marqué « I keep the same pace », genre « je tiens mon rythme ». Et c'est vraiment un concept super central quand tu cours une course, un semi-marathon ou quoi, c'est
tu te compares pas aux autres, tu gardes ton rythme. C'est un truc qu'il faut vraiment que tu te dises, surtout dès le début, parce que quand tu commences dans ces événements de semi-marathon ou de marathon, tu as une telle énergie, parce que c'est souvent des gros événements, tu as de la musique, voilà, tu as l'adrénaline qui pompe comme ça et tout, mais tu dois vraiment te rappeler, non, en fait, au début même, tu dois volontairement te ralentir pour rester à ton rythme auquel tu t'es entraîné pendant toute ta phase d'entraînement. Et là où je veux t'emmener avec cette vidéo, c'est que toutes les choses dans la nature, elles ont leur rythme. Les vagues, elles ont leur rythme, la marée a son rythme. Tu sais, tu as la marée qui monte, tu as la marée qui descend. Et donc en marée montante, tu as des grosses vagues, tu as une grosse énergie. Et marée descendante, la plupart du temps, c'est beaucoup plus plat. Tu as beaucoup moins d'action. Je travaille dans une entreprise qui bosse dans les sports d'hiver et on est les premiers on dépend vachement en fait de la neige, tu vois. Et ça c'est pareil. Des fois tu as la neige, des fois tu n'as pas de neige et tu peux pas le provoquer. Tu peux juste le respecter en fait. Pareil pour les saisons, tu as des saisons. Là, là c'est un peu capricieux parce que on est en juin mais on a eu une vague de froid là à nouveau qui nous est tombée sur la tronche. Et tu vois, moi ce matin, tout naïf, je me suis sorti, j'ai pris mon t-shirt. Et heureusement que j'ai pris ma petite veste Uniqlo aussi parce que il fait froid, ça vente et il fait frisquet, tu vois. Mais tout ça pour dire que dans la nature, tu as des rythmes dans tout. Dans le travail aussi, tu as des rythmes. Et même si c'est de plus en plus compliqué, surtout si tu travailles pour une entreprise, parce que tu vois, le travail en entreprise aujourd'hui, je pense qu'avec les années, on a essayé d'effacer ça au profit de l'efficacité, tu vois. Je veux dire, pour une entreprise, le but, la plupart du temps, c'est d'être lucrative. Et donc, du coup, bah, tu vas employer des gens pour qu'ils travaillent tant d'heures par jour. Et voilà, je veux dire, tu vas pas voir ton boss en disant « Ouais, moi j'ai des saisons où j'ai un rythme particulier. » Non, tu vois, la plupart du temps, dans la plupart des entreprises, ton contrat, c'est de travailler 8 heures par jour. Mais ça, c'est un rythme artificiel, tu vois. C'est pas un rythme naturel. Et là où je veux en venir, c'est que dans le travail aussi, il y a des rythmes. Et particulièrement si tu travailles avec des connaissances, tu vois. Je sais pas si tu es dans le marketing ou que tu travailles avec des connaissances. Parce qu'il y a différents types de travail, tu vois. Si on parle de travail manuel ou, tu vois, là par exemple, je suis dans un café, la serveuse qui est là, bon, bah, elle doit bosser pendant 8 heures par jour. Mais si tu travailles avec ton cerveau ou si tu travailles avec ta créativité, c'est indéniable qu'il y a des rythmes. Tu peux pas être créatif pendant 8 heures, tu vois. Il y a très peu de gens qui peuvent l'être en tout cas. Ou alors, ceux qui arrivent à l'être, derrière ils ont besoin de pause. Et les conducteurs de tram ici, ils ont tellement la haine. T'as un mec qui passe sur les rails et boum, je sais pas si t'as entendu dans le micro, mais il va appuyer sur le bouton du klaxon pendant 1 heure. Ce que je veux dire par là depuis le début, c'est que tu as aussi ton propre rythme, que chaque travail a son propre rythme et que c'est super important en fait de pas se référer au référentiel par défaut. Tu vois, aujourd'hui le référentiel par défaut, c'est quand tu bosses, tu dois bosser 8 heures. Et peut-être que ça marche si ton boulot c'est t'es serveur ou alors t'es docteur ou tu bosses sur un chantier. Moi aussi j'ai fait ça, tu vois, j'ai eu beaucoup de travail où j'ai été contracté pendant 8 heures et je restais 8 heures là-bas et au final la valeur de mon travail c'était ce que je pouvais accomplir pendant ces 8 heures, tu vois. Mais après tu as plein d'autres boulots et moi c'est mon cas et peut-être que c'est ton cas aussi où la valeur du travail, elle ne se mesure pas dans le temps, elle se mesure plutôt dans la qualité de ce que tu fais avec ce temps-là. Tu vois, par exemple, si tu es dans le marketing ou si ton travail est un travail créatif, c'est pas important si tu passes 5 heures ou 8 heures ou si tu passes 2 heures. Ce qui est important, c'est ce que tu produis à la fin, tu vois. Moi, par exemple, dans mon travail, en soi, c'est pas si important si je passe 8 heures au bureau ou non, tu vois. Ce qui est important, c'est est-ce que j'ai créé
ce qui s'appelle un asset. Donc ça peut être un email, ça peut être une séquence automatique. Un asset qui va nous faire gagner de l'argent, tu vois, pendant la saison. Et du coup, et moi j'ai toujours eu du mal avec cette espèce de, comment dire, c'est quoi le terme que je cherche? Oui, l'hypocrisie, c'est ça, l'hypocrisie dans les jobs de bureau et ça m'est arrivé aussi quand je bossais en tant que serveur ou dans d'autres types de travail, mais où tu fais semblant de bosser parce que le truc par défaut c'est 8 heures, tu vois. Ça c'est vraiment un truc du passé en fait. Il y a un bouquin là que je relis, sur lequel j'ai fait un podcast. Ça s'appelle l'Almanach de Naval Ravikant. Le mec c'est un investisseur assez connu aux États-Unis et il a tout un bouquin où il parle beaucoup de modèles mentaux et tout. Et il parle de ce qu'il appelle les knowledge workers, c'est-à-dire les travailleurs, ceux qui travaillent avec les connaissances. Et il dit que ceux qui travaillent avec les connaissances, donc tu vois, si t'es freelance, si t'es développeur, si t'es artiste, que ces travailleurs-là, en fait, la nature de leur boulot fait qu'ils travaillent par sprint, qu'ils travaillent comme ça pendant 2-3 heures où tu peux être vraiment créatif à fond. Et ensuite, c'est des longues périodes de repos où tu as besoin de laisser ton cerveau se reposer. Et je sais pas vraiment ce que je veux te dire par là, mais c'est juste que faut pas hésiter à s'écouter en fait, tu vois. C'est-à-dire si t'es dans une boîte ou même si tu es à ton compte et que peut-être que parfois tu te réprimandes, tu te dis ouais je devrais travailler plus, je devrais minimum travailler 8 heures par jour ou quoi, bah non en fait. Chacun a son rythme. C'est super important de découvrir aussi comment est-ce que tu travailles le mieux. Tu vois, moi par exemple, je sais que le moment où vraiment ma période de travail c'est le matin. L'après-midi, je suis inutilisable ou au maximum pour faire des tâches très administratives, style regarder les emails quoi. Mais le matin, entre 7h et midi, c'est là où je peux être le plus créatif, tu vois. Et la plupart du temps, je passe 2 heures à 1 heure à lire, 1 heure à journaliser et ensuite le reste du temps c'est pour je suis au travail et puis je rédige des emails ou alors je me penche sur quelque chose de créatif et après l'après-midi c'est niet. Me demande pas de toucher un logiciel de création d'email ou quoi, c'est mort pour moi, tu vois, c'est pas possible. Ou alors des fois je le fais pendant la haute saison, ça m'est arrivé, tu vois, quand il faut absolument qu'on envoie une campagne, une newsletter ou quoi et qu'il faut le faire, je le fais. Mais très souvent, je paye un prix derrière, c'est-à-dire que j'ai vraiment le cerveau cramé le soir et souvent jusqu'au lendemain, je sens vraiment une fatigue mentale, tu vois. C'est un peu l'équivalent de tu cours un semi-marathon et tu te dis ok je veux courir plus vite que le rythme auquel j'ai habitué mon corps pendant tout l'entraînement. Et bah peut-être que tu vas le faire, tu vois, et peut-être que tu vas finir plus vite ton semi-marathon, mais le lendemain tu vas avoir une douleur, tu vas peut-être que tu vas te blesser, tu vois. Et c'est des blessures qui peut-être resteront à long terme ou qui vont vraiment mettre du temps avant de partir. Donc ouais, il y a vraiment ce que je voulais vraiment te partager avec toi. Je sais pas du tout si cette vidéo était intéressante, mais c'était cette idée de dans la nature les choses ont un rythme. T'as les vagues, t'as la neige. Et toi aussi t'as un rythme. Toi aussi t'as un rythme de travail et c'est pas parce qu'aujourd'hui la façon dont la plupart du temps la plupart des gens travaillent par défaut, ce truc de 8 heures, 10 heures qui est complètement périmé à mon avis. Je pense que ce serait beaucoup plus représentatif d'avoir des journées de 4 heures, 5 heures, peut-être 6 heures de travail, tu vois, de travail pleinement créatif. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as ce standard de 8 heures de travail que tu es obligé de le suivre en fait. Fais ce que tu sais qui marche pour toi. Et quand tu sais que tu arrives à la limite, bah arrête en fait, repose-toi et si les gens te demandent de faire plus ou si on te demande de rendre des comptes, tu dis bah non, est-ce que
qu'est-ce qui est le plus important? C'est que je reste assis devant mon ordinateur pendant 8 heures ou que je délivre quelque chose qui a de la valeur pour l'entreprise ou pour moi-même ou quoi, tu vois. Donc il ne faut pas avoir de la culpabilité si au bout de 3, 4, 5 heures, t'en peux plus en fait. Moi, je discute avec plein de gens qui sont créatifs et j'en connais aucun qui bosse comme ça 8 heures de manière efficace. Et d'ailleurs, pareil, dans mon entreprise, même les gens qui, entre guillemets, travaillent 8 heures, la moitié du temps qui passe, c'est en meeting ou qu'est-ce qui se passe vraiment en meeting? Pas grand-chose en fait. C'est juste des discussions, c'est de la socialisation, ce qui a sa place aussi. Mais c'est pas du travail pleinement productif. J'ai un collègue avec qui je travaille beaucoup. Lui, sa façon de bosser, c'est un truc que je comprends pas, mais visiblement pour lui, ça marche. Et lui, il fait des espèces de mini-sprints de 15 minutes, tu vois. C'est-à-dire que pendant 15 minutes, il va bosser et après, il va discuter avec quelqu'un pendant 10 à 15 minutes. Et à nouveau, il va se remettre à bosser pendant 10 à 15 minutes. Et moi, quand je lui dis que j'ai besoin de créneaux ininterrompus de focus où on ne me parle pas, où on ne me dérange pas pendant 3 heures, il ne comprend pas, tu vois. Et moi, je lui dis, mais c'est pareil, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux te focus comme ça pendant seulement 15 minutes. Tu as sans arrêt une espèce de... Ton temps est fractionné en fait. Mais visiblement, ça fonctionne pour lui et tant mieux, c'est son rythme, tu vois. Donc voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Je vais te laisser là-dessus et je vais retourner au travail pour faire un peu d'administratif parce qu'il est 1h30 de l'après-midi. Et puis ouais, j'ai encore 2-3 trucs à finir et puis après on pourra appeler ça une journée bien finie. Je te laisse là-dessus, prends soin de toi, ciao ciao.